sur le point de la mobilisation, sur le point du fair play, sur le point de rassemblement d'une famille autour de l'essentiel, c'est le football. Donc ça, j'ai beaucoup de satisfaction. J'ai vu aussi un stade de Mbour joueur, une équipe qui jouait. Et il y avait une belle résistance de Touré Kunda, parce qu'on a vu quand même, j'ai vu de nouveaux joueurs du Touré Kunda. C'est un autre visage que Touré Kunda a montré aujourd'hui. Ils en voulaient, le stade de Mbour en voulait. Et moi, c'est l'engagement qui m'intéressait. Ça veut dire, j'ai vu des joueurs qui étaient engagés et qui avaient envie de gagner. Et pour moi, ça veut dire l'avenir ne peut être que meilleur. Voilà, parce que c'est un état d'esprit qui est bon pour pouvoir gagner quelque chose et avoir des prétentions. Donc voilà, donc je peux dire que le match a été très bon. C'est un nul qui est juste et mérité de part. Et donc nous pouvons que nous en féliciter de cela. Hier seulement, quand on était au niveau du match du Giraffe, j'en ai parlé directement, j'ai interpellé directement le directeur des grandes compétitions. Moi j'ai des hautes compétitions, je lui ai dit ça, je lui ai dit que vraiment nous aimerions. Quand est-ce que vous allez commencer les travaux? Moi c'est comme ça que je suis. Ça veut dire que je vais aussi, il a bien raison de le dire devant les médias. Moi j'interpelle directement le ministre et le directeur, parce que moi, je veux dire, comme je dis, 20 000 places, on a le public pour cela. On a le public pour cela. Vous avez vu, on a laissé une partie du public dehors pour des problèmes de sécurité. Et donc ça veut dire que Mbour mérite quand même un stade de même plus de 20 000 places, je vous le dis. Le football maintenant c'est à Mbour que ça se passe. C'est dans cette région-là, à Thiès, que ça se passe, dans la région de Thiès. Et donc nous espérons que le ministre va tenir, que l'État va tenir sa parole et que les travaux vont bientôt démarrer sans pour autant perturber quand même, comme je dis toujours, les compétitions qui sont là. Parce que j'en parlais aussi avec le directeur du stade qui m'a dit que c'est possible, même le temps qu'il fasse, quand il travaille là-bas, on peut continuer nos compétitions. Et puis ce qu'on peut faire seulement, c'est mettre des gémis de ce côté-là pour que les gens ne viennent pas vers là-bas. Et puis et ça, c'est important parce que je ne suis pas prêt à repartir dans mon ancien terrain. Sincèrement, pas être encore dans l'Agadou, quoi. Dans l'Agadou, là, c'est terminé, quoi. Le sable, parce que là, vraiment, on voit du beau football grâce à ce stade-là. Donc c'est très important. Et, il faut toujours, parce que quand on parle quand on parle de réunification, ça veut dire qu'on parle d'avoir un seul club de ville. Ça veut dire qu'il y a une genèse à avoir. Ça veut dire que, vous savez que Mbaye Dia était un ancien dirigeant du Stade de Mbour. Tous les dirigeants du Touré Kunda viennent du Stade de Mbour. Donc comme je dis toujours, cette union-là, je la souhaite et j'en raffole, quoi, pour vous dire. Mais ce sera toujours ceux qui sont partis qui vont revenir à la maison mère. C'est très important que je dise comme ça. Le Stade de Mbour c'est un patrimoine comme notre comment s'appelle encore, notre concurrent. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas fusionner et enlever le nom de Stade de Mbour pour amener un autre nouveau nom. Non, c'est pas la peine. Ce qu'il faut seulement, c'est que ceux qui les dirigeants viennent seulement prendre leur place. Parce qu'ils ont leur place à côté dans le Stade de Mbour. Le Stade de Mbour appartient à la ville. Et Touré Kunda fait partie de la ville. Donc il y avait eu des choses qui ne leur plaisaient pas avant. C'est pour ça qu'ils sont partis faire un club de quartier. Maintenant, à un certain moment, comme nous sommes de nouveaux dirigeants et on n'est pas tributaires de ces anciens tiraillements, donc ils n'ont qu'à revenir à la maison mère. Donc voilà, donc le débat se posera sur ça.